Chers amis, la petite cuillère d'Afayomi, nous sommes dans la 18e page traité Brachot. C'est vrai, 18 c'est la vie, mais justement toute cette page-là, elle parle d'une des plus grandes mitzvahs que chacun de nous peut faire. C'est la mitzvah d'accompagner quelqu'un après 120 ans. Peu importe où il est, peu importe si on est en train d'étudier, chaque fois qu'on a cette occasion de faire cette mitzvah, c'est important de la faire car ça s'appelle une mitzvah en hébreu, Chesed Shel Emet. C'est une mitzvah, une bonté, où il n'y a pas de retour, il n'y a aucun intérêt. C'est sincère, car la personne, le pauvre qui est décédé, ne peut pas nous redonner favor. Et pour cela, la Gemara continue à détailler, que je pense que c'est peut-être le moment de détailler dans cette page-là, 2 ou 3 petits enseignements. Comme chacun, souvent il arrive à faire cette mitzvah-là, il doit accompagner des personnes qui connaissent plus ou moins, ou il y en a même qui vont des fois des personnes qui ne connaissent pas du tout, pour leur rendre ce kavod. Et le minimum, c'est d'accompagner quelqu'un, arba amot, on dit en hébreu 4 pas, ce qui veut dire 2 mètres. Mais je pense que chacun a remarqué que quand les hommes rentrent dans le cimetière, alors on leur demande de rentrer les tzitzit à l'intérieur. Et c'est vrai que la source de cette coutume, elle est dans notre Gemara, dans la page 18, en disant que quand un homme rentre et il a ses tzitzit katan qui sont dehors, alors ça s'appelle l'oreille larache en hébreu. C'est comme se moquer de quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire cette mitzvah-là. Donc on le demande de rentrer les tzitzit comme un rabbin dans le Talmud, il le faisait chaque fois qu'il rentrait au cimetière. Mais il y a des autres détails qui nous concernent. Et si aujourd'hui on peut apprendre ça ou prendre ça sur nous, il y a des fois des personnes qui ont l'habitude de fumer. Et même fumer une cigarette dans un cimetière, Rav Ovadia Yosef il dit c'est pas le meilleur endroit. Parce que si par rapport à une mitzvah on ne va pas se moquer d'eux, même de quelque chose qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est pas l'endroit de le faire. Certains, ils ont même l'habitude de faire des brachot ou de manger des petites détails, petites saudat mitzvah. Alors ce serait bien également, à partir d'aujourd'hui, de les faire directement après la sortie de cimetière. On va terminer avec, comme c'est la vie, l'eau, c'est une signe de vie, on dit en hébreu, maim haim. Chaque fois après qu'on sort du cimetière et après qu'on a fait cette mitzvah, qu'aujourd'hui on a compris que c'est une des plus grandes mitzvahs d'accompagner quelqu'un après 120 ans. Alors on se lave les mains. Il y en a qui le font avec un keli, 6 fois, comme après les toilettes. On le fait sans bénédiction. Et vous avez bien remarqué qu'on a l'habitude de laisser l'eau couler. Ce qui veut dire qu'on ne va pas s'essuyer. Ça représente l'eau qu'elle coule, c'est la vie. Avec cette belle page et ce bel enseignement qu'on a appris nous pour notre vie. Alors si Dieu veut, la prochaine fois quand ça nous arrive de faire une mitzvah comme ça, on va penser plus à les détails, comment on peut les rendre honneur. Et grâce à ça, si Dieu veut, Dieu il va nous donner à nous tous une très bonne vie et que tout va couler comme de l'eau. À demain si Dieu veut pour la 19e page.